L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Sabrina Petitjean. Bonjour. Bonjour. Alors Sabrina, vous êtes chargée de projet à la Rock School de Marmande. Est-ce que vous pouvez pour commencer nous présenter justement cette Rock School? Qu'est-ce que c'est ? Alors, la Rock School, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure qui est implantée sur le territoire marmandais, plus précisément à Marmande, depuis fin 2019. On est dans une ancienne usine qui fabriquait des cuisines avant, mais on a la chance d'avoir des locaux qui ont été vraiment construits pour la musique à l'intérieur de cette usine. Donc, on est une structure qui travaille autour des musiques actuelles et on a plusieurs activités. Principalement, pour faire rapide, on a une école de musique. Donc, on donne des cours de guitare, basse, batterie, chant, musique électronique, piano. On a du coup une partie studio, c'est-à-dire qu'on a des studios de répétition tout équipés et un studio d'enregistrement qu'on peut mettre à disposition des personnes qui sont adhérentes de l'association sur un tarif de location. On a une partie action culturelle, donc là on anime différents ateliers tout au long de l'année avec différents types de publics. Et on participe à des événements également. On organise des événements qui nous permettent de mettre en avant les musiciens amateurs du territoire ou de mettre en avant aussi certains professionnels du territoire qui vivent déjà de la musique. D'accord, donc c'est quand même une activité assez importante autour de la musique. La Rock School de Marmande, c'est donc combien de personnes dans l'équipe ? Alors au niveau de l'équipe des salariés, on est 7 personnes. Donc on est une association, donc gérée par des membres d'un bureau et un conseil d'administration qui sont formés du coup de personnes qui sont pour la plupart en tout cas élèves aussi à la Rock School. Ensuite en termes d'adhérents, on a environ 200 adhérents à ce jour. D'accord. Donc, et aussi, ce que j'ai pas dit, nous, c'est vraiment musique actuelle, c'est rock school, rap school aussi. On n'est pas là on fait pas que du rock. Je le dis parce que parfois les gens se disent, rock school, c'est que du rock, ça me concerne pas. Non, en fait, nous, c'est vraiment musique actuelle, c'est-à-dire toutes les musiques d'aujourd'hui, principalement, quoi. D'accord. Pourquoi ? C'est parce que vous avez senti un oubli de ce côté-là. Enfin, c'est vrai que je pense par exemple, c'est pas forcément pour comparer, mais je pense au conservatoire. On est plutôt sur de la musique classique. Là, c'était justement pour proposer autre chose. Ça ne se faisait pas en Marmandais ? Alors ça, je pense que ça se faisait en fait un petit peu quand même déjà, parce qu'en l'occurrence le conservatoire, ils ont aussi une section musique actuelle. Après, on n'a pas le même fonctionnement et on n'a pas les mêmes missions. Aujourd'hui, on travaille en complémentarité. C'est vrai que le conservatoire, ils vont avoir des cours de formation musicale, donc autour de la lecture, aussi de notes, ce genre de choses. Nous, on va pas le faire, ça c'est sûr. On est plus sur un côté très pratique. Je pense que en règle générale, une personne qui aurait un profil moins scolaire peut-être s'en sortirait mieux sur l'apprentissage de la musique à la Rock School. Et après, on a aussi tous ces locaux en fait qui vont avec. Si vous voulez, on n'est pas qu'une école de musique. C'est vrai que c'est l'une des parties de la Rock School, mais ce qu'on propose, ça va aussi un petit peu au-delà. Et il y a toute cette partie aussi action culturelle qui est assez importante. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait un manque ? Oui, c'est sûr que le conservatoire est principalement quand même sur les musiques dites classiques. Et puis c'est un conservatoire. Sa mission première, c'est de conserver, mais c'est un conservatoire quand même moderne qu'on a à Marmande. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que nous, on propose, je pense, d'autres choses qui sont complémentaires de ce qu'ils faisaient déjà. D'accord, très bien. Alors, il y a quelque chose d'important aussi qui existe. Il me semble que c'est peut-être assez nouveau sur la Rock School. C'est une pépinière. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quel est ce projet ? Alors, le projet pépinière, donc ça, c'est quelque chose qu'on a initié sur cette nouvelle rentrée. Donc, on a lancé un appel à candidature. L'idée, c'était de choisir 3 groupes du territoire, 3 groupes ou artistes du territoire qu'on pourrait accompagner sur la saison pour les aider à évoluer dans leur projet. Donc là, c'était quelque chose, un dispositif qui s'adressait principalement à des gens qui ont envie d'aller plus loin dans leur professionnalisation, des gens qui visent de vivre de la musique. Donc voilà, pas quelque chose adapté pour des personnes qui faisaient de la musique que pour le loisir. Là, c'est vraiment un projet pour aider ceux qui sont déjà intéressés, motivés et qui ont déjà enclenché une dynamique à aller plus loin. Donc là, nous sommes au mois de janvier. Sabrina Petitjean, il en est où ce projet, puisqu'il a commencé en septembre 2024 ? Oui, alors donc en septembre 2024, en octobre, on a lancé l'appel à candidature. On a une quinzaine de groupes qui ont candidaté, ce qui pour nous était super positif. Ça montrait qu'il y avait déjà un bon dynamisme quand même pour une première édition sur le territoire. Et du coup, à partir de ces candidats, on a fait une présélection avec un jury composé de l'équipe Rock School.
Et on a rencontré 6 de ces candidats et sélectionné donc 3 d'entre eux qui aujourd'hui donc sont Amber Covey, Zygomatic et on a le groupe Black Storm. D'accord. Et pour les présenter un petit peu, Amber Covey, elle est plutôt dans chansons folk, pop. Zygomatic, c'est rap, raga. Et Black Storm, plutôt esthétique métal. Donc l'idée, voilà, c'était aussi d'avoir un panel assez représentatif de différentes esthétiques musicales et différents profils. Donc voilà, on voulait montrer un peu la diversité aussi de ce qui se fait sur le territoire de Val-de-Garonne au niveau musical. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire sur cette année 2025 alors ? Alors concrètement, nous, ce qu'on leur propose, c'est déjà un accès facilité à nos équipements, hein, c'est-à-dire les studios de répétition. Ils vont enregistrer aussi une maquette. Hein, chacun d'entre eux va pouvoir enregistrer une maquette de 4-5 titres sur la saison. Ils vont avoir des temps d'accompagnement personnalisés. Donc là, l'idée, c'est que le référent de la pépinière les a rencontrés individuellement pour voir avec chacun d'entre eux quels seraient les besoins, sur quoi on peut les accompagner pour les aider à aller plus loin. Donc par exemple, ça peut être des choses très techniques comme avoir quelques cours de chant, des cours de musique assistés par ordinateur, des cours de musique électronique pour apprendre à composer aussi, pour devenir un peu plus autonome. Ça, c'est par exemple Amber qui va avoir ça. Ça peut être aussi du coaching sur le travail en répétition, travail de groupe, et une résidence. Là, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place aussi sur la saison. D'ailleurs, si certains gérants de salles de concert ont envie d'accueillir ces artistes en devenir, eh ben voilà, on peut encore en parler avec eux puisqu'on est en recherche aussi encore de lieux pour pouvoir travailler sur ce côté-là, puisque nous on n'a pas de salle de concert par contre. Mais voilà, l'idée c'est de créer une dynamique aussi autour de ce projet pépinière. Donc grâce à ce projet, justement, on rencontre aussi d'autres salles de concert, parce que l'idée, ça serait peut-être par la suite de créer, un réseau tout simplement sur le territoire qui permettrait de faire passer justement plus facilement ces jeunes artistes qu'on a aujourd'hui, qui sont amateurs mais qui visent à la professionnalisation. D'accord. Donc ça, c'est un projet vraiment intéressant, un peu un tremplin pour ces artistes. Si certains nous écoutent et qui ont justement des projets de musique, de se professionnaliser dans la musique, est-ce qu'ils peuvent vous contacter ? Comment on peut faire pour faire partie de la prochaine pépinière ? Alors, quand le moment sera venu, nous, on lancera donc un prochain appel à candidature. Ce sera autour d'octobre, fin septembre, début octobre. Je pense que là, c'est le moment où les jeunes quand je dis les jeunes, alors là, je veux dire les artistes émergents, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge, hein, bien sûr, c'est ouvert à toute personne. Donc, fin septembre, début octobre, il faudra commencer peut-être à se pencher un petit peu sur notre site et nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est plutôt les réseaux sociaux qu'on utilise pour communiquer sur ce genre de choses. Et après, en dehors de ça, faut pas hésiter, je pense, pour un musicienne du territoire à passer aussi tout simplement à la Rock School, voir découvrir le lieu, ne serait-ce que pour se présenter aussi. Voilà, ça peut permettre aussi de rencontrer d'autres personnes. Voilà, on a un panneau d'annonces où on peut rencontrer d'autres musiciens, parfois pour enrichir son projet. On a les équipements, les différents studios qui peuvent vraiment permettre de travailler dans de bonnes conditions. Et puis j'ai envie de dire qu'en règle générale, c'est toujours bien de se faire connaître. Oui, tout à fait. Déjà dans un premier temps, quoi. Et puis après, voilà, pour candidater, ça, voilà, moi, j'engage les gens à nous suivre sur les réseaux, parce que comme ça, au moins, ils seront informés. Soit si on organise aussi des tremplins, on arrive parfois dans l'année à organiser des scènes découvertes, des tremplins. On a des partenariats avec l'espace culturel Leclerc aussi, où une fois par trimestre, on organise donc ces fameuses scènes découvertes. Voilà, il y a d'autres actions aussi tout au long de l'année, donc c'est vrai que pour nous, c'est toujours sympa quand un groupe se signale, un groupe du coin. Très bien. Donc je le rappelle à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM, c'est Sabrina Petitjean. On parle de la Rock School de Marmande. On a donc parlé aussi de cette pépinière pour les artistes émergents. Il y a aussi, bien entendu, l'accessibilité à la musique pour tous, avec notamment, je pense, aux ateliers parents-enfants. Qu'est-ce que c'est, Sabrina ? Alors, les ateliers parents-enfants, ça, c'est des ateliers qu'on a mis en place tous les mercredis qui auront lieu jusqu'en avril. Alors, sauf durant les vacances scolaires. Mais en gros, à partir de 16h, parce qu'avant, généralement, les petits font la sieste. Donc, on a adapté. C'est des ateliers, en fait, vraiment pour partager un moment agréable autour de la musique avec son enfant. Donc, c'est pour les enfants entre 0 et 3 ans. Alors, il peut y avoir les grands frères et les grandes sœurs. S'ils sont avec papa, maman, on va pas les mettre dehors. Ils peuvent bien sûr participer. Et l'idée, c'est de partager un moment sympa avec son enfant autour de la musique,
avec une intervenante qui s'appelle Mathilde Lamige, qui est vraiment spécialisée sur l'éveil musical pour la petite enfance. Qui est très douce, voilà, qui a vraiment l'art, je pense, de s'adapter aux petits, que ce soit les petits. Hier, par exemple, on a eu un atelier, c'était principalement des bébés, vraiment des bébés, même un de quelques semaines qui étaient présents. Et les parents ont passé un moment très doux avec leur enfant comme ça. Bien sûr, l'enfant à cet âge-là, il n'est pas très participatif, hein, mais en tout cas, il était bien détendu. Et voilà, entre un enfant de 0, de 0, hein, ça veut rien dire, un bébé et un enfant de 2 ans et demi, par exemple, c'est pas tout à fait la même dynamique. Donc Mathilde est super pour ça. Elle adapte l'atelier vraiment en fonction des enfants qui sont présents. Et puis ça permet ça permet aux parents aussi de ressortir de cet atelier avec parfois des idées de petites comptines, de petits jeux musicaux à faire avec les mains, de choses comme ça à partager avec son enfant par la suite. D'accord. Et puis c'est vraiment une parenthèse aussi dans nos quotidiens, des fois un peu trop speed, de passer un moment avec son enfant en musique, tout simplement. On laisse le quotidien de côté et on profite de ce moment tous ensemble grâce à la musique. Donc c'est vraiment intéressant. On invite nos auditeurs à y participer ou à en parler aussi autour d'eux pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis le temps passe très très vite. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Rock School de Marmande. Enfin, si on a des auditeurs qui aiment la musique, mais bon, je pense, moi c'est le cas par exemple, mais on ne sait pas jouer de la musique, on n'y arrive pas, on n'est pas forcément doué pour ça, mais on aime l'écouter. On peut aussi écouter tout simplement la musique, être spectateur grâce à la Rock School de Marmande, puisqu'il y a des concerts qui sont organisés par la Rock School, notamment en février, c'est ça, c'est la prochaine date? Alors oui, c'est la prochaine date de concert. Alors pour le coup, c'est pas la Rock School qui organise ce concert, mais on y participe. C'est l'association Globetrotted. Donc c'est une association à Saint-Mazan. Donc c'est un concert qui aura lieu à Saint-Mazan et c'est un concert caritatif qui sera au bénéfice du Togo. Et du coup, nous on y participe de différentes façons. Hein. On sonorise cet événement sur lequel il y a plusieurs artistes. Et en ce qui concerne la Rock School, on aura des élèves de la Rock School et aussi un groupe qui fréquentent les studios de répétition, le groupe Ducks and Roses en l'occurrence, qui participeront à ce concert. Après, il y a aussi le groupe So Unity qui sera là ce soir-là, Just a Melody, enfin voilà, c'est toute une soirée avec plein de groupes. Donc en effet, si certains auditeurs sont intéressés, pour l'instant on n'a pas encore lancé la communication, mais ça ne saurait tarder. Donc en tout cas voilà, le 8 février à Saint-Mazan. D'accord, donc la date est retenue. Et puis voilà, on peut le rappeler à nouveau si on souhaite découvrir la Rock School de Marmande, notamment sur Internet. On peut vous suivre donc sur les réseaux sociaux et Internet. Voilà, Instagram, Facebook, on peut nous retrouver assez facilement. Et puis, il faut pas hésiter aussi, si vous passez dans le secteur Rock School, à venir nous rendre une petite visite. Hein. On fait volontiers visiter les locaux voilà, quand on est sur place et qu'on le peut. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on fait volontiers, il n'y a pas de problème, parce que c'est souvent surprenant pour les gens d'arriver dans cette ancienne usine. Ils ont l'impression d'être dans un endroit un petit peu, comme une ancienne usine en voie de récupération. Hein. C'est pas très glamour au premier abord. Sauf que quand on passe les locaux, souvent c'est un peu une surprise pour les gens de découvrir les studios, parce qu'en fait c'est vrai que on a la chance d'avoir des studios qui ont été vraiment construits pour la musique et très bien équipés et du coup généralement les gens ont un peu les yeux qui brillent quand ils voient ça, même si c'est pas forcément des musiciens. C'est intéressant comme lieu, je pense, c'est un peu atypique. D'accord, ça c'est toujours très intéressant, mais vous avez raison, c'est vrai qu'une entreprise, on ne s'attend pas à quelque chose au niveau de l'acoustique de qualité, etc. Donc j'imagine il y a eu un gros travail fait justement pour avoir des studios de musique corrects dans ce lieu, donc ça doit être vraiment très, très intéressant à voir en effet. Ouais. Et bien en tout cas, merci beaucoup Sabrina Petitjean. Donc je le rappelle, vous êtes chargée de projet à la Rock School de Marmande. Et puis on redonne rendez-vous à nos auditeurs aussi donc pour le 8 février. C'est bien cela, à Dammazan. C'est bien ça. Merci beaucoup. C'est parfait. Ça, c'est pour le concert. Et puis, merci à vous. Et on espère avoir de vos nouvelles à nouveau très prochainement au cours de cette année. Et puis, justement, bonne année à vous. À très bientôt. Merci, bonne année. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.